Bienvenue à tous! Alors ma dernière grossesse remonte il y a bientôt 3 ans et on a tendance à acheter beaucoup de choses. Et du coup, comme Becca attend un heureux événement, c'est l'occasion d'aborder le sujet. Quand on tombe enceinte pour la première fois, on achète un petit peu de tout. Du coup, j'aimerais bien que toi, Rebecca, tu nous partages pour toi tes indispensables grossesses. Je me rappelle pour cette première grossesse où j'attendais Eliora, j'avais l'impression d'avoir besoin d'énormément de choses. Le souci, c'est que ce sont des achats aussitôt faits, aussitôt regrettés. Mais le premier achat utile que j'ai fait, c'est le coussin de grossesse. Celui-ci, c'est celui que j'ai gardé pendant 2 ans pour Eliora. Il a bien vécu, il est tout taché, mais je vous assure, il a sauvé mes nuits avant mon accouchement puisqu'il m'a permis de m'installer confortablement et de pouvoir tout simplement dormir. Et ensuite, pendant que j'allaitais, il m'a sauvé le dos puisqu'il permet d'installer correctement bébé pour pouvoir allaiter confortablement. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est le premier achat le plus utile qu'on peut faire lors d'une grossesse. Ah oui, non mais le coussin d'allaitement, dès le premier trimestre, c'est indispensable. Mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est sous-vêtements de grossesse. Effectivement, la poitrine a tendance à changer rapidement. Et donc, allez dans les grands magasins type H&M, vous pourrez trouver à petit prix tout ce que vous avez besoin. C'est mieux d'avoir sans armature pour le confort parce que la poitrine bouge vite et c'est assez sensible. Et puis pour celles qui souhaitent allaiter par la suite, il y a souvent une petite accroche qu'on défait et qui permet tout simplement de pouvoir allaiter nos bébés. Les sous-vêtements de grossesse permettent un meilleur maintien et donc un confort presque absolu. Il y a aussi une chose auquel on ne pense pas très souvent, ce sont les bas de contention. On a la version chaussette juste ici, ça se porte tous les soirs, même la journée si vous marchez beaucoup, et ça permet de favoriser la circulation sanguine dans les jambes et d'éviter cette sensation de jambes lourdes qu'on a énormément quand on est enceinte. D'ailleurs, toi qui parles des bas ou des chaussettes de contention, il faut savoir que votre médecin peut vous le prescrire et du coup, c'est en grande partie remboursé. Une autre chose aussi qui arrive lorsque l'on est enceinte, c'est le masque de grossesse. Ce sont des taches brunes qui peuvent apparaître à cause du soleil. Du coup, ce qui peut être assez indispensable à acheter, c'est donc une crème solaire SPF 50. Ça vous protégera la peau et ça vous évitera ces taches brunes que si jamais vous ne traitez pas, ne pourront plus disparaître. Donc il vaut mieux investir. C'est ma bête noire, j'ai très peur du masque de grossesse. Du coup, j'utilise tout le temps une crème protectrice avec un SPF 50. Et il faut savoir qu'il existe également des fonds de teint avec des SPF maintenant pour celles que ça intéresse. Mais s'il y a une autre chose qu'on peut éviter, ce sont les fringales. Quand on est enceinte, au lieu de grignoter n'importe quoi, j'ai toujours un snack sain sur moi. Je prends des amandes dans mon sac la majorité du temps, mais je sais qu'aujourd'hui il y a des barres spéciales femmes enceintes qui existent pour l'immunité, pour les vitamines, il y en a même pour l'allaitement qui vont bientôt sortir si je ne dis pas de bêtises. Parce que contrairement à la croyance, quand on a des nausées, il faut boire ou manger quelque chose, ça va permettre de soulager. Et tu sais très bien que je suis très sujette à la chose. Ah, les nausées, franchement, ça manque à personne une fois que c'est fait, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à nous partager vos petits indispensables pendant votre grossesse pour conseiller les futures mamans qui passeront par ici. Et mettez-nous des petits pouces bleus pour nous encourager si la vidéo vous a plu. Au revoir. J'ai pas tué mon micro là? Si. Je l'ai oublié. Je sais plus ce que je dois dire. Et une fois que je n'en ai plus eu besoin, c'est Loïs qui s'en servait dans le lit. Rendez chez votre médecin, sachez. Au revoir.